Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement n'écarte pas la possibilité de retrait du référendum constitutionnel ou des prochaines élections, selon le Premier ministre Haït Claude Joseph. Le chef du gouvernement a indiqué qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Des discussions sont actuellement en cours en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de consensus. L'annonce en a été faite ce vendredi par le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, qui a fait remarquer que le chef de l'État est en train de consulter tous les secteurs. Désormais, une lettre de recommandation est la clé pouvant ouvrir les portes de la police haïtienne. La PNH a adopté cette disposition en vue de mieux analyser la conduite des postulants. Aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti, selon le Premier ministre Haït Claude Joseph, qui faisait cette déclaration sur la possibilité d'un éventuel retrait du référendum constitutionnel et ou des prochaines élections pour résorber la crise qui gangrène le pays. Le Premier ministre Haït rappelle pourtant la volonté du pouvoir en place de rencontrer tous les acteurs, et notamment ceux de l'opposition, pour discuter, dialoguer afin de trouver un large consensus sur les deux plus grands chantiers en date du président de la République. Le Premier ministre Claude Joseph faisait ces déclarations lors d'une série de visites de prospection aux membres du CEP, du CCI et de l'ONI ce vendredi. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Évaluer l'avancement des travaux concernant le référendum constitutionnel et les élections, c'est l'objectif de cette série de visites du Premier ministre Haït dans les locaux du Conseil électoral provisoire, du Comité consultatif indépendant et de l'Office national d'identification. Voilà ce qui ramène le docteur Claude Joseph à parler de la continuité de l'État. Il rappelle l'importance du référendum constitutionnel dans le régime démocratique qu'Haïti a choisi. Il est clair qu'un référendum, c'est un acte de souveraineté. C'est Haïtiens qui peuvent décider si oui ou non ils ont besoin d'une autre constitution. Donc c'est à travers le référendum là qui sont consultations populaires, puisque c'est un décret non pas pour nous publier une nouvelle constitution. C'est un référendum et effectivement constitution pas interdit que nous faisons un référendum qui donc pour nous changer constitution pour nous avons l'autre constitution. Après l'échec de la lutte pour forcer le président Jovenel Moïse à partir le 7 février 2021, les opposants entonnent depuis quelque temps le refrain du dialogue. Le gouvernement évoque la possibilité de recevoir une mission de l'Organisation des États américains en appui à cette démarche pour amener les protagonistes autour de la table pour rechercher un large consensus afin de réaliser les deux plus grands projets du président Jovenel Moïse. Nous exprimer disponibilité nous pour nous recevoir une commission, une délégation de l'OEA venue parce que nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous n'avons pas rien pour nous cacher. Nous sincères dans les démarches pour nous gagner bon genre dialogue avec protagonistes. Nous sincères et francs pour nous joindre une issue à la crise là. Qui donc, quel que soit le groupe crédible qui voulait jouer le rôle de médiation, nous pouvons nous accueillir. Tôt ou tard, les acteurs, même les plus radicaux, peuvent se trouver autour d'une table. Mais à la question de savoir si le gouvernement serait prêt à revenir sur son projet de référendum constitutionnel ou sur les élections pour favoriser une sortie de crise, sans langue de bois, le Premier ministre Haït Claude Joseph répond. Au cas où les acteurs, notamment l'opposition, vous demanderaient de rétracter sur l'un de ces projets, quelle sera votre position? Le président de la République l'a toujours dit, pas un sacrifice qui est trop lourd, pas gagner un sacrifice qui est impossible pour le faire si c'est pour Haïti. C'est ça que fait, moi-même capable de dire, ça qui est important jeudi, c'est dialogue. Le président les ouvre boile pour les recevoir et s'ouvrir chita avec protagonistes. Donc c'est ça que fait. Après démission et Premier ministre Joseph Jout pour convenance personnelle, il n'a pas mis un Premier ministre définitif, il met un AI. Jeudi, moi j'ai gagné 24 jours. Moi été 6 jours, donc on t'a souhaité que et pas acteurs yo chita ensemble
pour nous capables de joindre un gouvernement d'union nationale en tête li pour gagner un premier ministre définitif. Les discours changent à la faveur du temps et des intérêts des protagonistes. Voilà pourquoi l'on dit qu'en politique, rien n'est statique. Mais pour la population haïtienne, la situation ne cesse de se dégrader et l'espoir que ceux qui font des discours en prennent conscience et s'entendent à un moment ou à un autre s'amenuisent de jour en jour. Les deux plus grands chantiers du président de la République, à savoir le référendum constitutionnel et les élections, semble-t-il, sont dans l'impasse, sans un dialogue interhaïtien et un accord politique pour résorber la crise. Alors que les dates fatidiques s'approchent, l'étau se resserre entre les acteurs qui gonflent leurs muscles et le compte à rebours commence. Et Haïti dans tout ça? Claude Désir et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Le chef de l'État, M. Jovenel Moïse, œuvre afin de former un gouvernement de grande ouverture, a assuré aujourd'hui le secrétaire d'État à la communication, M. Franz Exantus. L'objectif est de trouver un consensus très large, a expliqué M. Exantus, arguant que de multiples séances de travail ont lieu quotidiennement. Le président Moïse participe directement aux discussions avec les dirigeants politiques au Palais national. M. Exantus souligne que le chef de l'État est conscient du délai légal de 30 jours pour un premier ministre haï chargé de liquider les affaires courantes. Le président de la République, là, il est conscient de la réalité moment. Le temps est vraiment important, mais en même temps, il faut aller vite et bien. Et c'est ce qu'a dit le président de la République. C'est ça qui fait la discussion, il va continuer, dans le sens pour nous arriver à un gouvernement le plus large possible, intégrant d'autres tendances politiques au plus haut niveau de l'État. Ça n'a pas cherché. L'objectif là, c'est qui ça lié. L'objectif là, c'est de joindre plus harmonie, plus cohésion pour que nous avancions sur le grand chantier qui y a l'ordre du jour aujourd'hui, qui c'est référendum, qui c'est élection, qui sont au minimum tolérance entre nous pour que, même si il y a différent, nous avancions sur la stabilité, la paix pour Haïti, parce que c'est la revendication première de la population aujourd'hui, la stabilité, la sécurité. Et le président a avancé, je ne sais pas jour bien date, mais le président est conscient que le temps est important, mais il faut aller en même temps vite, mais aussi bien. Il moins que 5. Il moins que 5, mais permettez-moi pas entrer plus fort parce que les négociations paraissent trop de temps pour finir, discussions paraissent trop de temps pour finir. Donc 5 leaders de l'opposition ou bien 5 compatriotes qui volontairement viennent pour te coller. Donc à partir de discussions échanges à faire avec le président avec l'équipe, il a privé non entente, il a privé non gouvernement de grande ouverture, ou même insister sur lui, n'a gagné et des figures qui pas toujours question même avec le président de la République là pour venir garder ensemble qui ça au café pour le peuple haïtien. je dis pratiquement je dis en 7. Vous pensez avant 15 mai avoir un nouveau Premier ministre en Haïti? Je ne sais pas la date, mais pas oublier l'article 165 là, il y a 30 jours pour PMAIA à tout le gouvernement liquider les affaires courantes. Maintenant, le président est conscient de ça. C'est ça qui fait qu'il y a des bouchées de double cap mété. Et au niveau du Palais national, son 100% sauf président fait, c'est presque 24 sur 24. Sortir dans rencontre ça, aller dans rencontre ça, recevoir groupe ça, finir à groupe ça, rapport à fait, échange à fait justement pour payer à gagner une nouvelle équipe gouvernementale. Le ministre de l'Intérieur, Louis-Edner Gonzague D, a rencontré la Fédération des maires, des CASEC et des ASEC jeudi 6 mai à Port-au-Prince. C'était l'occasion pour le ministre D d'aborder avec les différents participants les voies et moyens pour sensibiliser la population sur la nécessité pour que chacun, sans exception, puisse participer et jouer pleinement son rôle pour la réussite du référendum. Lors d'une interview accordée à Métropole, le ministre a abordé plusieurs autres points. Suivez ses explications. Il répondait aux questions de notre collaborateur Éloge Millefort. Parce que le projet, ce n'est pas projet gouvernemental, c'est projet et peuple là, parce qu'une nouvelle constitution, c'est comme d'un nouveau contrat social. Comme moi, je dis, moi, c'est un monde qui est pratiquement victime de la constitution 87 là. Et moi, je dis, si il y a moyen pour nous remédier à cela et retirer toute barrière qui est dans la constitution, ça vient avec une constitution qui est plus inclusive, à côté que tout le monde est capable de participer correctement, et côté tout préjugé est tombé, toute discrimination est tombée. Mon cher, je pense qu'il est nécessaire que nous engagions pour nous capables de mettre tout le monde en mode de référendaire.
Et si toutefois nous dans dimension ça là aujourd'hui, c'est justement parce que nous pensons que pour arriver et faire sensibilisation, parce que d'ailleurs on prend une stratégie pour pouvoir avancer vers la sensibilisation, la mobilisation et tout ça. Alors on pense que tout ça et prend le fait à travers et ça que nous prenons l'utiliser comme stratégie. Et stratégie que nous allons utiliser, c'est des bagailles qui prennent peut-être gain maillot, prennent gain pamphlet, prennent gain émission radio, et prennent gain mon mégaphone, prennent gain, vous comprenez, ça veut dire ça prend mobiliser derrière stratégie pour faire campagne pour que tout le monde comprenne que supposé participer à ce que gagne une importance capitale et que ça représente une nouvelle constitution pour vraiment aller vers un changement véritable et définitivement à gagner et un paquet cap mettre des deux mobilisations ça pour nous capable arriver à atteindre but. Je dis là nous avons un problème avec une collectivité qui a 14 mois, qui a 16 mois pas qu'à toucher parce que mon amusé là, paie militant, prend l'argent ministère là, bail militant pour militant, boire clairin, fumer bose. Bail ça camper là pendant là moi-même et on pas dans bail ça. Et si c'est ça pour me venir faire là, je vais tirer là. Parce que, d'ailleurs, c'est ça que fait payer dans salier là, c'est justement parce que le ministère intérieur saute sur Raïli. Parce que le ministère intérieur est là, comme on dit tout le monde, il y a ici le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. En dans le ministère là, il y a un directeur des collectivités qui est responsable de la collectivité. Le ministre là vient rester là aujourd'hui en tant que ministre intérieur, le citoyen qui est responsable de la sûreté intérieure de l'État. Avec dit si je dis là, nous avons tout le monde ça au cap bail problème, quel te iso, quel te la pluie, quel te la moisson jour, quel te pas connaît cracher du fait, c'est justement parce que le ministère pas rempli fonction que doit remplir normalement. Avec dit moi-même moi entre là, si je dis depuis en dedans ici à des autres pas qu'à maîtriser, ça veut dire pas qu'à maîtriser la rue. Et en dedans ici non seulement maîtriser et me bral sauter dans la rue. Tous les aspirants policiers doivent désormais inclure une lettre de recommandation signée par 2 notables dans leur dossier, conformément au nouveau règlement de la PNH. Malgré cela, l'institution continuera un travail de vérification sur les candidats tout au long du processus de formation à l'Académie de police, a déclaré la porte-parole de la PNH, l'inspecteur Marie-Michel Verrier, en conférence de presse ce vendredi. Par ailleurs, elle en a profité pour souligner que la Direction générale de la police nationale s'est entretenue avec des membres du syndicat SPNH 17, tout en demandant à ceux qui sont sur la liste des personnes recherchées de se rendre à la DCPJ. Suivez les précisions de la porte-parole de la PNH, l'inspectrice Marie-Michel Verrier. Sous décision qui prend un recommandement, dans une nouvelle stratégie qui gagne pour fonctionnement institution, il y a une révision conditions qui établie pour intégrer PNH là. Côté recommandement, faire un passé mais la donne. En plus de toute pièce qui te recommandée à un monde dans le bureau recrutement l'aller pour être capable de faire inscription pour lui, toute pièce ça yo toujours rete faut clipoter yo. Mais en plus, yo mandé li une lettre de recommandation. Parce que nous gardons dans la société, nous là, nous descendons dans un bas-fond, nous pas côté na privé. Alors si pour un monde fait partie de la police là, pour couler, il faut que nous assurions que c'est un monde qui a un bon renommé. Et la lettre de recommandation, ça, il va signer par 2 personnes qui ont une bonne réputation dans la zone ou bien dans la localité, dans la ville, côté monde ça vivre là. Et pendant toute formation, monde ça va passer, il a gagné pour continuer le processus vetting sur monde ça. Et monde qui bail recommandation ça, la capable bail explication sur monde ça recommandé dans la police là. Dans date 16 mai 2021, c'est date qui prévoit pour entrer une nouvelle promotion dans l'école nationale de police là. Jean nous dit là, processus moralité et crédibilité la poursuivre sous toute postulant ça pendant toute durée formation.
directeur général police nationale d'Haïti a rencontré semaine ça responsable SPNH 17 Geladayo qui était là. Ensuite, il y a un membre adhérent qui était présent dans la rencontre ça. La rencontre ça a été faite pour être capable de parler avec les policiers. C'est vrai, nous comprenons qu'il a fait des réclamations qui sont justes, mais il y a une façon pour ça faire. Alors, au commandement, tu as parlé avec eux, tu as fait comprendre raison pour eux ressaisir. Parce que là, c'est policier, pour quelle façon pour agir. Et policiers qui ont un dossier qui l'ouvre déjà dans l'inspection générale, dossier ça a continué pour semaine ça a commencé à retendre et l'inspection générale lui-même pour fixer les responsabilités. Grâce à un investissement privé de plus de 200 millions de dollars sur 10 ans, 20 000 emplois vont être créés à travers l'exploitation agricole de 8 300 hectares de terrain à Savandiane appartenant à la famille Desjoie. Alors que 20% des propriétés ont été déclarées zone franche, la société Stevia Agro-Industrie SA compte développer entre autres une production à grande échelle de stevia, de myrtilles et d'avocats, a révélé Clifford Apped en conférence de presse lors d'une visite dans la zone les 29 et 30 avril dernier. Messieurs Clifford Appel et Louis Desjoie III en ont profité pour démentir les informations selon lesquelles ces terres auraient appartenu à l'État haïtien et que les familles Desjoie et Appel ont bénéficié de 18 millions de dollars du gouvernement dans le cadre du lancement de ce projet. Marvin Pierre a effectué le déplacement. Suivez son reportage. Demande les nous produits, c'est lui qui va le dicter côté bas. Pratiquement à l'abandon depuis plusieurs décennies, les 8300 hectares de terre appartenant à la famille Desjoie sont visés par un projet ambitieux. Environ 1381 hectares, soit moins de 20% des terres familiales, seront consacrés à la création de la zone franche agro-industrielle de Savandiane. Pour donner le coup d'envoi, alors que ces terres sont destinées à cultiver des mangues, des myrtilles, du manioc, des haricots et même des avocats, la production d'un édulcorant naturel dénommé stevia apparaît prioritaire. Clifford Apped, fils d'Andy Apped Jr., appartient à l'une des familles associées dans ce projet, en explique la raison. Premier projet, c'est projet pilote là, c'est culture stevia. Stevia, son petit feuille, son zèbre lié. Mais zèbre ça, son zèbre qui sucré. Il pas remplacer canne. Pour qui ça pas remplacer canne, il pas qu'à faire alcool, il pas qu'à faire et certains bagages que canne fait. Mais son produit qui grandit vite et qui commençait en demande aux États-Unis. Après la plantation stevia, nous avons une transformation stevia. Ce n'est pas feuille, nous allons vendre, nous allons transformer en produit pour nous vendre produits finis by clients. Prioriser la production de stevia dans ce projet pilote revient à garantir le remboursement à temps des prêts de montant de plusieurs millions de dollars selon les APED. Le stevia est une culture rapide et rentable, soutient Fresner Dorsin, qui est l'agronome responsable du projet. Le stevia a fait 5 ans en terre. Ou récolter chaque 3 mois. C'est peut-être ça nous commençons par lui, graisse cochon pour le prix de cochon. Graisse cochon, parce que en fait, le projet va nous coûter 248 millions de dollars. Prenez pas jeune tout comme ça. Donc, graisse cochon, faut le prix de cochon, Stevia permet au fur et à mesure d'avancer. Ou récolter chaque 90 jours. Il était 5 ans en terre. Sur les 8300 hectares, seuls 6350 seront cultivés. La production de stevia occupera 350 hectares en créant 700 emplois directs. Celle des avocats violets s'étendra sur 2000 hectares avec 2000 emplois à la clé. Les myrtilles, 1000 hectares, permettront de donner du travail à 12 000 employés. Ainsi, 3000 hectares seront répartis entre la production des avocats verts, du manioc, du sorgho, des pois, ainsi que des mangues et de la canne à sucre. Si les autres cultures vont devoir attendre un certain temps avant de devenir réalité, la production de stevia a déjà commencé à Savandiane. Widler Valcourt, l'un des agronomes qui seconde Fresner Dorsin, présente l'avancée des travaux. Il y a 50 hectares qui sont préparés, mais nous avons près de 15 hectares et demi qui sont plantés déjà. Mais le reste qui est préparé. Bon, ici, nous avons une terre argilée qui est vraiment difficile. C'est ça qui fait que nous prenons un peu de temps pour nous venir ici parce que là, la pluie tombée, de l'eau a été contre chita dans la terre. Mais par rapport à
système nous installé là, système de drainage là, il vient vraiment aider nous. Nous avons un exemple, avant nous te planter là, avant nous te installer le système de drainage là, et si la pluie tombe, nous avons fait que n'importe 2 mois, nous pas qu'à monter sous terrain ça. Mais par rapport au système de drainage là, depuis la pluie a fini de tomber, aujourd'hui en 2019, il coule. Pour faciliter le drainage, les techniciens utilisent des chariots afin que l'eau de ruissellement puisse s'infiltrer dans le sol, puis se diriger vers les grands canaux principaux pour éviter la perte des cultures. Si la consommation en eau du stevia constitue une source de préoccupation pour les autres cultivateurs de la zone, seule l'eau de surface sera utilisée, notamment celle venant d'un lac collinaire, rassure l'agronome d'Orsin en charge du projet. Il équivaut à peu près à 2 millions de mètres cubes d'eau. Dans le point central, côté le plus profond, il fait 9 mètres de profondeur. Pour utiliser la clé, parce qu'il y a des animaux là-dedans, des poissons, nous avons utilisé jusqu'à 6 mètres. À partir de hauteur arrivée, nous avons 3 mètres d'eau, nous avons campé. Avantage, nous avons dans la zone, nous avons 2 saisons. Nous avons une saison pluvieuse, une saison sèche. Nous avons assez d'eau pour la saison sèche là. Et puis là, ça peut remplir tête dans la saison là. Et que la saison là, c'est la dernière là. Parallèlement, quelques habitants interrogés confirment qu'aucun forage dans la nappe phréatique n'est prévu. Nous avons dit pour Stevia, il y a un gros lac en bas. C'est là-dedans, il y aura de l'eau pour Stevia. Mais il y a beaucoup fouiller pour. Après la publication de l'arrêté du 8 février 2021, de nombreuses informations circulaient à propos de 18 millions de dollars que le pouvoir de Jovenel Moïse aurait accordé aux familles Desjoie et APED. Louis Desjoie, 3e du nom, s'inscrit en faux contre toutes ces allégations. Selon lui, il n'y a pas d'accord sournois entre les héritiers Desjoie, la famille APED et le gouvernement. Il s'agit de l'investissement privé, mon argent, celui de la famille APED, des prêts, aucun appui financier du gouvernement. La seule chose venant du gouvernement est la validation du dossier pour la création de la zone franche, ce qui est normal. Il n'y a aucun arrangement sournois entre les investisseurs et le gouvernement. Hormis ces 18 millions de dollars, des doutes ont émergé autour des propriétés. Après avoir montré les titres validés par les autorités de la zone dont l'arpenteur Jean Saint-Lopierre, M. Louis Desjoie III s'adresse à tous ceux qui ont occupé les terres de sa famille pour les rassurer. Nous l'avions dit à tous les habitants, nous ne sommes pas ici pour leur reprendre des terres. Nous sommes en train de développer les propriétés afin que tout le monde puisse en bénéficier. S'il y a des personnes qui habitent sur les espaces de la zone franche, nous allons négocier avec elles en vue de leur favoriser d'autres terres dans la périphérie. Il est important que nous ne fassions pas les choses d'une manière à nuire ceux qui sont sur les propriétés pendant près de 60 ans. Il promet un accord gagnant-gagnant aux occupants illégaux. La dernière chose à laquelle je penserai est de tout faire selon mes désirs. Nous sommes conscients de la dimension de ce que nous faisons et nous nous engageons à procéder de manière équitable et honorable afin que tout le monde sorte gagnant. Nous sollicitons l'implication de tous. Ils savent ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour les contrarier, mais pour les aider. Et nous allons nous assurer que tout le monde puisse bénéficier du projet. And I think they know where we stand, that we're not here to hurt them, we're here to help them, and we're here to make sure that everyone benefits from what we're doing. De nombreux habitants de la zone affirment que les terres appartiennent réellement à la famille Desjoie. Ceux quinquagénaires témoignent et manifestent de l'intérêt pour le projet. Mais ils disent que ça c'était et ils ne pas oui. Bah ça auquel le monde qui parle mais nous bah ça nous bien content que dit en guide quoi n'a bah j'arrête plus. Bon, moi-même 100%. Maman me fait là, depuis me fait m'tade maman a parlé d'affaires de Desjoie. Desjoie gagne terre, il capable de tout mais il gagne pile. Desjoie gagne pile dans terre. Mais là que veut dire ça, m'a payé ça sous ça c'est là me fait qu'on a 50 et puis année là. Depuis je me fais m'tade nous Desjoie. OK. Parmi les personnes ayant assisté à la présentation du projet, se trouvent deux sœurs qui ont connu le patriarche, l'ancien sénateur et candidat à la présidence Louis Desjoie, qui a dû partir en exil. Swanette et Swani expriment leur satisfaction. Ah ben, qui ça qui fait là? Desjoie est mort, mais qu'on a déjà levé. Ça fait lever qu'on y a, parce qu'il te fait bien. S'il te fait mal, il va jamais lever. Pas content.
Alors moi-même, c'est ce soir ni les des joies. T'es là, on te reconnaît des joies. Journée aujourd'hui, nous sentons nous joyeux, nous clairs, parce que des joies te mourent, des joies au nom de Jésus. Avec un prêt estimé à 8,5 millions de dollars à rembourser sur 10 ans à un taux de 6%, en plus des fonds propres investis, débute ce projet qualifié d'ambitieux par la famille APED. Une initiative qui, selon les investisseurs, va contribuer à la mise en valeur de la boucle Centre-Antibonite, conformément au plan de développement stratégique d'Haïti 2010-2030. Tenue ce vendredi de la 8e édition du Salon du droit. Malgré la montée de l'insécurité, cette activité s'est déroulée comme prévu, selon l'avocat Maître Patrick Laurent. L'un des participants, considéré comme un partenaire de ce salon, a été enlevé quelques jours avant et est toujours entre les mains de ses ravisseurs, révèle Maître Laurent. Par cette initiative ayant pour thème les avantages de la médiation dans la résolution des conflits, le cabinet Patrick Laurent souhaite que les acteurs politiques se mettent ensemble par le biais des médiateurs en vue de rétablir la sécurité dans le pays. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis et Guitry Choisy. Permettre aux jeunes de rencontrer des professionnels du droit et de découvrir le monde juridique, c'est l'objectif de ce salon. Toutefois, cette activité qui en est à sa 8e édition n'est pas à l'abri de l'insécurité qui sévit dans le pays. Il y a 2 semaines, la menace était telle qu'elle aurait bien pu ne pas se tenir, explique Maître Patrick Laurent. Nous-mêmes dans ce salon-là, nous avons plusieurs raisons pour ne pas faire. Non seulement l'insécurité, mais nous avons partenaires dans le salon depuis 8 ans qu'avec nous, les gens en bas, c'est Démosthène, ils ont kidnappé depuis 3 semaines. Ça veut dire nous avons un dilemme. Est-ce que vous kidnappez un partenaire? Est-ce que nous obligés de faire salon ou bien nous obligés de ne pas faire? Nous disons, nous ne pouvons pas faire les gains. Parce que 2 semaines de cela, nous avons posé nos questions, pas même 2 semaines, 1 semaine de cela, nous avons demandé est-ce que nous avons fait salon? Parce que lundi ou bien mardi dernier, nous ne pouvons pas descendre boire venant. Et journée aujourd'hui, il y a des gens qui viennent supposé venir dans le salon qui étaient pas des M600. Pas qu'à traverser. Des avocats, des juges, des étudiants, des personnalités issues d'horizons divers ont fait malgré tout le déplacement pour quelques heures ou quelques minutes. Les visiteurs étaient nombreux et se sont montrés satisfaits des différentes interventions axées sur le droit. Cependant, ce salon se tient à un moment où le système judiciaire est dans une situation préoccupante, déplore Maître Laurent. Au niveau administration, il a posé quelques problèmes. Par exemple, juge, il est nommé par l'exécutif. Et il n'est pas nommé à vie, il a un mandat. Ça veut dire, juge là, à chaque fin de mandat, il a un rendez-vous à l'exécutif. Or, s'il n'est pas trop gentil le mandat par rapport à un pouvoir en place, ou qu'à un mandat, il ne peut jamais renouveler. Mais, le droit même, le président va renouveler. Mais on ne peut pas forcer le président de renouveler tout. Est-ce que vous comprenez une question? Ça veut dire, renouvellement pas automatique. Donc, qui fait, qui grafouille, ça ne dit indépendant du juge là. Parce que s'ils veulent faire carrière, à chaque fin de mandat, il faut joindre des bénédictions de pouvoir politique pour être capable de nommer. Le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire a des conséquences néfastes sur l'activité des différents cabinets d'avocats du pays, notamment celui de Maître Laurent. Des clients vont jusqu'à l'inciter à agir pour y mettre fin, a-t-il révélé. On ne peut pas servir nos clients, puisqu'il faut aller au tribunal. Et paralysie a mettez nous certaines fois, si on ne recourt pas le plus souvent à la médiation, au dialogue avec les clients, parce que les clients pensent que c'est le cabinet qui traîne avec leur dossier. Et surtout qu'il y a des gens, on a des gens en prison, quand on vous appelle, maître, qu'est-ce qu'on fait? À quand sera mon jugement? Comme nous, autres cabinets, nous avons pris toujours le plaisir de dire la vérité, vous dire, on ne sait pas, parce que le système
est en grève. Oui, Maître Laurent, je sais que vous êtes influent, que vous faites quelque chose. Vous dites oui, je suis influent vraiment, mais c'est quand les tribunaux fonctionnent. Les avantages de la médiation dans la résolution des conflits, c'est sur ce thème que s'est déroulée cette 8e édition du Salon du Droit dans une atmosphère marquée par la conjoncture sociopolitique. Maître Patrick Laurent, qui paraissait tout autant concerné par la réussite de cette activité que par la situation du pays, s'est une nouvelle fois positionné en faveur d'un dialogue pour mettre fin à l'insécurité et restaurer l'indépendance des 3 pouvoirs, en particulier celle du pouvoir judiciaire. La 8e édition du Salon du Droit a failli ne pas avoir lieu cette année à cause de la dégradation du climat sécuritaire. Un partenaire fidèle de cette initiative a été kidnappé et, selon Maître Patrick Laurent, il est toujours remis de ses ravisseurs. De nombreux étudiants issus de différentes universités de la capitale ont répondu affirmativement à cette invitation, mais pour Maître Laurent, d'une part, l'insécurité demeure un sujet de grande préoccupation et d'autre part, la paralysie de l'appareil judiciaire impacte négativement les activités de son cabinet. Guy Trichoisi et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Ce vendredi 7 mai marque les 27 ans d'existence de Radio Quisqueya. Un anniversaire sur fond de crise et de nombreuses difficultés selon la station. En dépit de tout, 27 ans est un chiffre qui signifie beaucoup pour les employés, ont fait savoir le directeur général Marvel Dandin et la coordinatrice adjointe de la salle des nouvelles, Kétia Jean-Pierre Taylor. Bon, c'est 27 ans de dur combat, de labeur, et qui gagne des moments forts, et également des passages à vide, et en pile les conquêtes, mais des échecs également. Par exemple, nous sommes pionniers dans la question NTIC, et puis voilà que qu'on est à la bon. Nous un petit peu en retard par rapport à un pile l'autre collègues, un pile l'autre partenaires. Bon, nous, d'ailleurs, nous dit tout dans le discours de circonstance là. Nous faut mettre tête nous pour nous rattraper. Et tant que nous perdons dans le domaine de ça. Ben, 27 ans, c'est un l'âge de raison. Et nous maîtrisons un peu le bagaille davantage, tant au point de vue technique et qu'au point de vue organisationnel, au point de vue politique, tout. Nous avons une meilleure façon de gérer les choses, et non seulement au niveau institutionnel, au niveau de l'entreprise, mais au niveau également du pays global. Donc c'est un âge, c'est un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, 27 ans d'expérience. Courage, et surtout pour ma direction et Liliane Marvel, qui c'est des gens qui prennent position depuis les reformes station ça yo connaît qui l'idée qui objectif qui été formé qui c'est camper bon côté population haïtienne camper pour défendre démocratie dans pays. Radio Quisqueya a toujours campé en face bourreau. Radio Quisqueya a toujours campé bon côté population. Gen monde qui connait dit radio ça va jamais pas dans opposition. Bon bref, nous pas élaborer trop sur ça, mais Radio Quisqueya a toujours campé bon côté population. N'a souhaité moun yo courage. Et je pense que la bataille là est juste, même si j'en suis dit là, il prend pile frappe, radio a été boulé jusqu'à maintenant, lumière pour gagner lumière sur coïncidence qui est arrivée Radio Quisqueya. Mais nous souhaitons avec courage, l'aide de Dieu, station comme d'habitude, li a campé, même si le pays a un problème, radio a fait face à un pile problème. Et je pense que depuis mon yo gen courage et volonté, y a privé et population après bataille là, c'est pas de programme ici. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.